Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. On vous dit que tout est possible pour vous ce mois-ci. Voilà, il faut faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, donc bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de septembre 2022. Je vous rappelle que il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Pourquoi? Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Surtout Vénus, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'amour. Vous avez aussi le nom des oracles et tarots que j'utilise sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Voilà, voilà, voilà. Vous avez tout. On va faire 2 tirages dans les messages qui ressortent. Et ensuite, on fera un tirage pour le sentimental, un tirage conseil. Et on fera nos petits gris-gris. Parce que je sais que vous les aimez. Donc, voilà. Ceux qui dominent. Oh, on est dans la passion, les vierges. Vous êtes dans la passion. Vous êtes passionné pour quelqu'un. Vous êtes passionné pour quelque chose. En tout cas, là, la passion a une importance pour vous. C'est très émotionnel. Donc, on a beaucoup d'émotions, là. Donc, pour moi, vous avez une passion. Cette passion vous demande d'être protégé. Vous demande de vous protéger. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être incertain? C'est possible. Est-ce que c'est une passion est-ce que c'est un projet que vous avez qui demande d'être prudent? C'est possible aussi. Je ne sais pas ce que vous voulez faire sur ce mois de septembre. Mais là, en tout cas, on vous invite à la prudence. On vous invite à la réflexion. Vos acquis, c'est que vous êtes bien entouré ou vous avez une ou plusieurs personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller. Vous avez aussi des possibilités, vous avez aussi des options autour de vous qui vous permettent justement de pouvoir ou vous comprendre ce qui vous tient à cœur, comprendre pourquoi... Enfin, je pense que là, pour moi, on est sur des conseils. Vous avez des personnes autour de vous qui vous conseillent, qui vous dit fais attention, te lance peut-être pas trop vite dans ce projet, attends d'avoir tous les éléments, quitte pas ton boulot maintenant, même si tu es un petit peu à fleur de peau et que tu en as un petit peu ras-le-bol, tu devrais être prudent, ton nouveau projet, il est peut-être bien, mais... Vous voyez, il y a des mais, en fait. Il y a des mais. Donc, on doit faire attention et se protéger, être prudent. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que je pense qu'on vous conseille bien. Votre force, c'est que malgré tout, même s'il y a des hésitations, tout ça, ça vous met quand même en joie. Alors, est-ce que vous êtes joyeux parce que vous êtes bien conseillé, bien protégé et que c'est tout bénef pour vous parce que du coup, bah, vous vous rendez compte du danger, de ce que vous risquez et quelque part, c'est toujours un petit plus, hein, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à côté? Est-ce qu'il y a une passion pour un partenaire, une partenaire amoureuse qui vous met du baume au cœur? Ça peut être aussi que vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça vous fait énormément plaisir. Ce que vous mettez de côté, c'est le nouveau départ. Moi, je pense que là, c'est un mot où vous stagnez. Alors, pas que vous stagnez dans votre vie, mais c'est qu'il y a peut-être plusieurs options, il y a peut-être plusieurs propositions, il y a peut-être plein de choses à réfléchir, à voir avant. Donc là, pour l'instant, vous ne prenez pas de décision, vous ne prenez pas votre envol, vous ne décidez rien. Peut-être parce que aussi vous voulez profiter de cette passion, peut-être parce que vous voulez voir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si elle est fiable ou pas. Peut-être aussi que vous voulez juste profiter de l'instant présent pour d'autres. Mais moi, pour moi, voilà. On observe, on évalue, on écoute les personnes autour de soi. On s'écoute soi-même aussi, hein, bien évidemment.
On voit ce qui est possible ou pas. Et il peut y avoir quelque chose, une situation ou une relation qui est en lien avec de la distance. Alors, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui habite loin, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, là pour l'instant, on ne fait rien. On reste tranquille, on évalue d'abord. Ça fait plaisir, on est content, mais on réfléchit. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre dans tout ça. Logique. C'est logique qu'il n'y ait pas d'équilibre, puisqu'on ne peut pas bouger. On ne bouge pas. Alors, est-ce que c'est vous qui ne vous donnez pas les moyens de bouger? Est-ce que c'est parce que vous vous protégez, surprotégez même, je dirais, que vous ne faites rien? Est-ce que c'est parce que vous avez l'entourage qui vous met en garde sur plein de choses et du coup, vous préférez jouer la carte de la prudence, donc vous ne faites rien? En tout cas, vous, comment vous voyez les choses, c'est avec du pour et du contre. Et c'est pour ça que vous ne faites rien. Donc même s'il y a des moments de bonheur, même s'il y a quelque chose qui doit se concrétiser, que ce soit encore une fois une passion pour quelqu'un ou par rapport à une situation, vous avez un nouveau projet, vous ne bougez pas tant que vous n'êtes pas sûr et certain. Ce qui vient à vous, c'est une illusion. C'est une illusion par rapport à une ouverture d'esprit, à une conversation, à une compréhension, à une prise de conscience, que ce que vous avez voulu concrétiser, encore une fois par rapport à ce projet ou par rapport à une relation amoureuse, ne se fait pas. Pour moi, alors, l'illusion, ça peut très bien être qu'on vous a mal conseillé. Attention à ça aussi, d'accord? On vous a mal conseillé, ou alors c'est vous qui vous êtes fait tout un monde, voilà, vous avez espéré, vous avez cru en quelque chose qui allait se faire et qui, au final, ne se fait pas. D'accord? Donc là, je dirais que pour moi, il y a une signature, un engagement, une union qui tombe à l'eau, on va dire ça comme ça. Maintenant, je ne suis pas capable de vous dire, parce que je veux rester sur du général. Si je retire des cartes, on va être trop dans le perso. Et là, je pense qu'il faudrait une guidance personnelle pour ça. Mais je ne peux pas là vous dire si c'est parce que vous avez été mal conseillé ou au contraire, on vous a bien conseillé et c'est ce qui va vous faire ouvrir les yeux. Là, ouais, peut-être qu'on en saura plus avec le deuxième tirage. On va regarder. Mais là, pour moi, il y a quelque chose que vous avez cru possible et qui finalement, non. Alors, attention aux gens qui vous conseillent, parce que les gens qui conseillent, si eux, ils ont réussi dans leur domaine, ou si on vous conseille au niveau d'un amour, si ce sont des personnes qui vous conseillent au niveau de votre vie de couple, mais que eux-mêmes sont célibataires, n'écoutez pas ces gens-là, parce qu'ils sont seuls. Donc, si eux-mêmes n'ont pas réussi, ils ne peuvent pas être dans de bons conseils. En général. Et c'est pas parce que les gens ont vécu des mauvaises expériences que vous allez les vivre aussi. Donc, prudence aussi avec ça. Hein. Par contre, si ce sont des conseils par rapport à de la justice, à des papiers, de l'argent, et que ces conseils-là viennent de personnes qualifiées, de personnes qui sont dans le métier, je dirais, là, c'est peut-être bon à prendre. Là, ce qui est au centre de ce tirage-là, c'est un voyage, un déplacement, un déménagement, une visite. Que vous pensez réalisable. Alors, le voyage, c'est déménagement, mutation, c'est le fait de partir, de changer de lieu, de changer de travail. C'est le fait de beaucoup bouger, c'est du mouvement, d'accord? Ça peut concerner le professionnel si vous avez un métier qui vous amène à vous déplacer régulièrement, ok? Sinon, c'est aussi des choses dans lesquelles vous devez vous investir pour mettre en mouvement votre vie, d'accord?
Donc là, par rapport à ce mouvement, voyage, déplacement, tout ce que je viens de vous dire, vous pensez que c'est une bonne chose. Dans votre état d'esprit, vous pensez que c'est une bonne chose, vous pensez que ça va bien, que ça va tourner en votre faveur, que ça va être quelque chose de favorable. Mais, encore une fois, sur ce mois de septembre, on vous demande de garder la maîtrise, le contrôle sur ça. Donc, ça veut dire ne pas aller trop vite, ne pas prendre de décision trop rapidement. Vos acquis, c'est que vous savez intérieurement, peut-être inconsciemment encore, au moment où vous écoutez cette vidéo, mais vous le saurez sur ce mois de septembre, où est votre équilibre. Ce que vous recherchez, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose d'équilibré aussi. Votre force, c'est que vous êtes capable de ne rien dire, vous êtes capable de garder le silence, de ne pas parler de vos projets, de ne pas parler de vos sentiments, de ne pas parler de ce que vous avez l'intention de mettre en place et des mouvements que vous voulez mettre ou faire dans votre vie. Ce que vous mettez de côté, c'est le temps. Je ne sais pas pourquoi je continue de mélanger, ça ne sert à rien. Ce que vous mettez de côté, c'est le temps, parce que vous avez besoin de temps, tout simplement, pour votre équilibre, pour votre propre équilibre. Et vous savez aussi que le temps va jouer en votre faveur. Le temps n'est pas un problème, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de très patient, peut-être que de toute façon, vous savez que de toute façon, seul le temps vous apportera les réponses aux questions que vous vous posez. Vous savez aussi que de toute façon, même si aujourd'hui, vous ne savez rien, vous n'entendez rien, on ne vous dit pas tout, que quelqu'un se tait devant vous, qu'il y a un silence radio avec quelqu'un, c'est pas grave, parce que vous savez que de toute façon, cette personne, un jour ou l'autre, elle finira par parler, ou vous finirez par parler, d'accord ? En tout cas, le temps n'est pas un problème. Que les choses prennent du temps, au contraire, vous le prenez plus comme une force. Puisque là, vous gardez le contrôle là-dessus. La petite pardon, c'est qu'il n'y a pas d'échange. On l'a vu juste au-dessus et on a le silence. Donc là, la pardon, c'est le silence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas communiquer comme vous voulez. Vous n'avez pas de réponse d'une personne. Peut-être que vous attendiez une réponse de quelqu'un. Il n'y a pas de communication. La communication, elle est bloquée. Elle est bloquée. Pourtant, vous êtes fidèle à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes fidèle par rapport à vos projets, à tout ce que vous voulez effectuer. Vous avez besoin d'un soutien et vous allez l'obtenir. Mais faites attention, rappelez-vous du premier tirage. Le soutien que vous attendiez par rapport à ce projet, à ce voyage, à ce déplacement, à ce mouvement que vous voulez mettre dans votre vie, créer dans votre vie, vous allez vous tromper. En gros, là, ce tirage-là répond au premier. Tout à l'heure, je vous ai dit, je suis incapable de vous répondre. Là, je peux. Parce que vous attendiez le soutien de quelqu'un, vous attendiez une communication par rapport à quelqu'un, vous attendiez une réponse concernant un mouvement, un déménagement, un déplacement, voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure ce que voulait dire cette carte. Le soutien que vous attendiez, là, en fait, il y a eu une erreur. Il y a une erreur. Est-ce que c'est vous qui avez commis une erreur? Est-ce que vous vous êtes trompé pensant que vous auriez le soutien d'une personne? Ça peut être les deux. Mais en tout cas là, pour moi, voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais, quelque part, ça vous ouvre aussi les yeux sur la réalité des choses. Ça vous ouvre aussi les yeux sur peut-être la vraie sincérité d'une personne ou par rapport à un projet, peu importe. Mais voilà, ce tirage-là est très complémentaire avec le premier, cher signe de la Vierge. Donc réécoutez bien le premier, parce que là, vous avez votre réponse. Pour moi, quelque chose ne se fait pas. Il y a eu une erreur. Vous vous êtes trompé sur
sur quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous avez espéré. Ça ne se déroule pas comme vous le vouliez. Pas que c'est une catastrophe, hein, pas du tout. Hein. Mais puisqu'après, on a eu la force. Donc, avec la carte de la force, ça veut dire que ça vous rend plus fort. Parce que ça vous ouvre les yeux, justement. Donc, c'est une bonne chose. Un mal pour un bien, comme je le dis souvent. Allez, regardons du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, signe de la Vierge, sentimentalement, sur ce mois de septembre 2022. Là, on a une avancée, beaucoup d'espoir avec une nouvelle personne. Vous croyez en quelqu'un. Ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vous diriger vers quelqu'un. Là, on a de la peine. Il y a de la peine, il y a la déception. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait au niveau sentimental. Ça peut être aussi qu'on est dans le rêve, dans les souvenirs. On repense à quelqu'un avec qui la relation s'est terminée. Ça vous fait peur, vous avez peur de vous retrouver seul. Vous repensez peut-être à un ancien amour, à quelque chose ou quelqu'un, enfin non, à quelqu'un, pas quelque chose, pardon, à quelqu'un que vous avez perdu, ou alors vous êtes en rupture aussi, vous êtes peut-être en rupture et puis du coup, voilà, vous êtes triste. Mais moi, je pense qu'il y a de la nostalgie là. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui s'est éloigné, un rêve qui ne se réalise pas, quelque chose qui ne se réalise pas. Là, sur ce mois de septembre, au niveau sentimental, vous fuyez, vous avez envie de fuir les conflits, les problèmes, les disputes. Vous pouvez avoir aussi cette sensation de vous retrouver bloqué dans quelque chose, dans une situation. Mais je pense que vous vous enfermez vous-même. Le 8 d'épée, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est ce chevalier-là qui fait face à tous ces soldats qui sont contre lui. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Après, vous pouvez aussi faire face à des personnes comme ça en face de vous. Mais là, voilà, vous avez l'impression d'être coincé, d'être seul à vous battre contre tous ces soldats. Le seul petit truc, c'est que c'est vous qui vous enfermez là-dedans. Parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que voilà, vous êtes ici, vous êtes ce beau chevalier, ou cette guerrière. Mais vous n'êtes pas coincé, en fait. Vous n'avez pas besoin non plus d'affronter tout ça. Parce que derrière vous, la porte, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et donc, vous pouvez vous échapper quand vous en avez envie. Mais moi, j'ai l'impression que vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous voyez tout de suite les complications, vous voyez tout de suite le travail qu'il y a à faire. Et c'est comme si vous n'arriviez pas, en fait, à vous retourner. Vous n'arriviez pas à voir que là... Il y a une nouvelle chose, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous derrière. Mais non, vous préférez insister, vous préférez rester dans ce truc-là. Peut-être que vous restez attaché à des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Et je pense que là, il y a un travail que vous devez effectuer sur vous-même. Mais c'est aussi le fait que vous dites « Oh là là, ça va être trop dur, ça va être trop compliqué, j'en ai pas la force » ou je suis pas douée, ou j'arrive pas à me dépatouiller. Hein. Je me sens prisonnier, prisonnière là, de cette situation. Vos acquis, c'est que le pire dans tout ça, c'est que, pardon de mes mots, mais c'est ça, le pire, c'est que vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient. Vous savez que cette situation, elle est lourde. Vous savez qu'elle est pesante. Vous savez, vous le ressentez, cet oppressement. Mais c'est pas pour ça que vous faites quelque chose. Je pense que inconsciemment ou consciemment, vous en avez envie, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient et vous dites peut-être, bah non,
Peut-être parce que vous pensez encore qu'il y a de l'espoir. Peut-être parce que dans votre force, vous y croyez encore. Vous avez de l'espoir que les choses s'arrangent. Vous y voyez en fait que le bon côté des choses. Vous vous dites, je vais combattre, et puis bah, ces soldats, ils vont tomber. Mais non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont tomber. Pour moi, vous vous battez contre vous-même ou contre quelqu'un qui n'en vaut plus la peine. Et je pense que ça, vous le savez, mais vous restez encore sur des souvenirs, sur des choses du passé, parce que peut-être ça vous raccroche. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous vous raccrochez à quelque chose qui n'est plus, Voilà, qui n'est plus. Ce que vous mettez de côté, c'est la force et la volonté de vous battre. Je vous ai dit, vous restez tout seul coincé dans quelque chose. Hein. Là, pardon, c'est que vous restez coincé là-dedans, vous n'avez plus la force et la volonté de vous battre, en tout cas, vous ne le faites pas pour vous-même. Et du coup, bah, votre pardon, c'est que vous n'avez pas ce confort, vous n'avez pas ce bien-être au niveau émotionnel, comme vous le voulez. Mais vous bougez pas en même temps. Donc, alors c'est sans jugement ce que je suis en train de dire, parce que bon, je sais comment vous êtes, voilà, vous aimez pas certains entendre des vérités. Donc bon, c'est comme ça. Moi, je dis ce qui ressort. Après, vous prenez pas. Mais voilà, après, vous n'êtes pas obligé de me tuer dans les commentaires. Si ça vous parle pas, bah, vous passez. Hein, et puis voilà. Mais là, en fait, pour moi, il y a un mal-être au niveau émotionnel. Ça devient trop lourd. Mais vous persistez. Vous persistez parce que vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur de ce qui peut se passer après. Vous avez peur que quelqu'un vous délaisse aussi. Certainement. Là, ce qui est bien, et ce qui va remonter toutes ces énergies-là, c'est que vous allez obtenir du succès, c'est ce qui vient à vous sur ce mois de septembre. Le hic, c'est que dans ce tarot-là, l'unité, en fait, elle parle de succès, mais pour vous-même, pas avec quelqu'un. C'est avec vous-même. Parce que peut-être que dans votre entourage, autour de vous, on vous a réveillé, on vous a conseillé, peut-être que c'est cette guidance qui va vous ouvrir les yeux aussi, c'est possible. Mais là, le succès, il est pour vous personnellement. Donc, je pense que il y a beaucoup de réflexions, il va y avoir beaucoup de choses là, émotionnellement, qui vont vous toucher. Mais à la fin de ce mois, moi je pense que vous avez besoin de passer par ce conflit intérieur pour ouvrir les yeux seul et comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Et c'est seulement en fin de mois, alors pour certains le 15, d'autres le 20, d'autres le 30, peu importe, mais c'est seulement en fin de mois que vous allez comprendre qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps de vous occuper de vous et de faire tout simplement ce qui est bon pour vous et de sortir de cet emprisonnement. Il peut y avoir de la manipulation. J'ai le nez qui me gratte, pardon, dans tout ça. Alors, on regarde les cartes conseils pour vous, les vierges. Voilà, c'est tombé. Premier conseil, on vous dit de prendre soin de votre santé, de penser à vous, d'aller de l'avant et de commencer quelque chose de nouveau avec une personne. Là, c'est une femme, mais on est sur un général, ça peut être un homme. En tout cas, là, on vous dit que voilà, s'il y a des obstacles avec une personne de votre entourage, qu'elle soit femme, homme, peu importe, on vous dit de ralentir. On vous dit de ralentir, on vous dit de laisser tomber, d'arrêter de vous battre contre des choses qui coincent, qui ne vont pas, qui bloquent, et de penser à vous, à votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Ensuite, deuxième conseil, on vous conseille de saisir votre chance, une opportunité qui s'offre à vous. Cette chance, cette opportunité, il n'y a que vous qui puissiez la créer. Donc saisissez cette chance,
cette opportunité pour vous émotionnellement de retrouver, de vous accorder surtout de la joie de vivre et du bonheur. Parce que c'est ça qui émotionnellement vous redonnera de l'espoir pour votre vie future. Le troisième conseil que l'on vous donne, on vous dit de faire attention à votre argent. On vous dit de faire attention aux valeurs que vous pouvez accorder à une personne qui n'en vaut pas la peine. Peut-être que là, vous avez tendance à mettre sur un piédestal une personne qui n'en vaut pas la peine. On vous dit de donner autant que vous recevez. Si vous ne recevez rien, eh bien, ne donnez pas. Et on vous dit aussi que si vous avez des problèmes financiers, si quelque chose ne fonctionne pas financièrement, il serait peut-être temps de faire un petit bilan sur votre vie, de faire un petit bilan sur vos finances et de voir si éventuellement il ne pourrait pas y avoir une aide. Alors, cette aide, ça peut être peut-être des aides... voilà, du côté de l'administration, il y a peut-être une aide dont vous avez le droit et que vous ne le savez peut-être pas, donc renseignez-vous. Ça peut être aussi avec votre banquier, votre banquière, pour peut-être obtenir un découvert. Ça peut être une aide avec un prêt, ça peut être une aide avec votre patron. Si voilà, vous voulez faire des heures supplémentaires, peut-être voir avec cette personne, avec ce patron ou cette patronne, si éventuellement, plutôt que de récupérer les heures, vous pouvez être payé parce que là, vous en avez besoin, vous voyez. Après, voilà, selon votre situation, mais en tout cas, là, on vous dit de ne pas faire l'autruche, de ne pas fermer les yeux, de communiquer, de faire des démarches. La communication, c'est des coups de fil, c'est des rendez-vous, c'est des papiers. Donc, faites ce qu'il faut au niveau financier pour pouvoir améliorer les choses. On vous dit aussi que par rapport à vos valeurs, ne vous laissez pas manger, grignoter, manipuler, rabaisser par une personne parce que vous avez de l'espoir, parce que vous y croyez. Non, non, non. Si cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous, si cette personne vous rabaisse, vous manipule, next, comme je le dis souvent, d'accord ? Au niveau des petits gris-gris, on va regarder les messages que vous allez recevoir. Alors, petit zoom. Là, nous avons l'isolement. Donc là, on vous dit de ne pas rester seul. On vous dit de ne pas de ne pas rester seul avec vos problèmes, seul avec vos idées, seul dans votre vie. On vous dit de mettre de la distance avec la solitude, avec l'ennui. On vous dit aussi que pour ne plus être seul, eh bien, déplacez-vous, mettez des choses en mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure dans le deuxième tirage, pour ne pas rester dans une situation de stagnation. Ok, là, on vous parle de changement, on vous parle de liberté, on vous parle d'une fin, la fin d'une longue période difficile, avec des opportunités, avec des choix. Là, on vous parle de rencontres, on vous parle de rendez-vous, de quelque chose qui va vous séduire, qui va vous enchanter. On est sollicité, il faut solliciter si on veut attirer à soi les bonnes faveurs de quelque chose ou de quelqu'un, à vous aussi de bouger, d'accord ? Communiquez encore une fois pour obtenir une stabilité par rapport à vos désirs, à vos envies. Là, on parle de voyage, on parle de visite, on parle de mouvement encore une fois. Quelque chose qui va être agréable, qui va vous alléger. Ce voyage, ce mouvement, ça peut être des vacances, ça peut être le fait de partir, de déménager ou je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi le fait de prendre des rendez-vous, d'avoir un rendez-vous pour vous alléger financièrement. Si voilà, si je tiens compte du tirage du tirage juste avant. En tout cas là, que ce soit du mouvement, un rendez-vous, une visite avec une personne éloignée, peu importe, on a un accord, on a une belle amitié, on a quelque chose qui va être un soulagement, d'accord? Et qui va vous apporter quelque chose de stable, quelque chose de droit, tout simplement.
Ça va vous permettre pour moi, je pense, d'y voir plus clair. Ok? Donc voilà pour vous les vierges. Moi je vous dirais, pour conclure votre guidance de ce mois de septembre, faites attention à qui vous écoutez, attention à la manipulation, qu'on ne vous dirige pas ou qu'on ne vous conseille pas, mais dans le mauvais sens. Suivez votre instinct, n'écoutez que vous et dépatouillez-vous d'une situation compliquée. D'accord? Vous avez une aide, vous avez un soutien derrière. Et à mon avis, il ne viendra pas forcément des personnes auxquelles vous pensez et celles que vous croyez. Voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.